La victoire est entre nos mains. Tout est ok. Merci. Merci chérie, tu es ma cliente préférée. Et tu es mon meilleur ami. Et est-ce que c'est l'arrière de votre moto là? Oui, j'espère. Ça a été pour aujourd'hui. Pas de problème. Il y a toujours de nouvelles choses, des vibrations. C'est pourquoi on ne peut pas finir le Dakar sans l'aide de Loctite. Les jours se suivent et se ressemblent pour les pilotes du Dakar. Hier, ils ont vécu une spéciale terrible de 500 km. Aujourd'hui, pour la dernière étape chilienne, les organisateurs leur ont réservé un tracé plus court mais tout aussi difficile. 235 km dans les dunes autour de Copiapó. Les organismes et les véhicules vont encore souffrir. Chez les autos, avantage aujourd'hui à Nasser Al-Attiyah puisque le parcours est essentiellement sablonneux, son terrain favori. Et le Qatari va le démontrer puisqu'au passage du premier point de contrôle, il passe en tête. Les écarts sont minimes, seulement 16 secondes le séparent de Carlos Sainz. Pour Stéphane Peter Hansel, la Skoumoun continue. Le Français lâche encore 1 minute et 15 secondes sur la tête de course. Malheureux hier dans le dernier tronçon, Carlos Sainz a à cœur de bien faire. Deuxième au classement général, il doit absolument refaire ce retard sur Al-Attiyah. Il accélère donc, se joue des dunes de Copiapó et cela paye puisqu'il prend le commandement des opérations kilomètre 106. On dit souvent qu'il faut apprendre de ses erreurs. Bloqué dans les dunes hier, l'Espagnol est dans un grand jour. Au final, le Matador sort roi de l'arène de Copiapó aujourd'hui. Il l'emporte devant Nasser Al-Attiyah avec 2 minutes d'avance. Le Qatari toujours leader au général. Ginel de Villiers complète lui le triplé VW, la marque Volkswagen qui aura marqué de son empreinte les pistes chiliennes cette année. Concernant les motos, le départ en ligne a modifié le scénario traditionnel des étapes. Par vague de 10, les motards se sont élancés à l'assaut des dunes de Copiapó. Fortune diverse pour les pilotes car beaucoup vont opter pour le mauvais cap. La bonne interprétation du roadbook est primordiale sur le Dakar. Le meilleur à ce petit jeu-là, c'est Helder Rodriguez. En forme depuis le coup d'envoi de cette 33e édition, le Portugais va encore faire la différence aujourd'hui sur les autres pilotes. C'est bien connu, on peut passer du rire aux larmes en quelques minutes en rallye raid. Les erreurs de navigation ou de pilotage peuvent être fatales. Aujourd'hui, c'est une panne d'essence qui va empêcher l'Ibérique de remporter un nouveau succès. La malchance des uns fait le bonheur des autres. Peu en verve depuis le départ de Buenos Aires, Jonas Street en profite pour revenir sur la tête de course. Sur la ligne, l'Américain remporte ainsi sa deuxième spéciale sur le rallye après sa victoire en 2009 à San Rafael. Quant aux leaders du classement général, ils sont restés discrets. Le Roi Coma trône toujours avec une avance de 8 minutes et 14 secondes sur Desprez. Derrière les deux meilleurs ennemis, on retrouve Francisco Chaleco Lopez à plus de 23 minutes.